à l'égard de la Palestine lorsque des pays arabes et musulmans entretiennent des conflits directs et des problèmes de voisinage, où là, entretiennent des tensions politiques, militaires et diplomatiques permanentes avec des pays voisins, ou là, avec des pays entre guillemets frères, parce que le monde arabe, le slogan idéologique, les pays frères, la fraternité arabe, l'unité arabe, c'est de la connerie absolue. Une affaire. J'ai pas voulu parler de cette affaire, j'ai attendu, je pense, je me suis dit, il va y avoir un dénouement heureux, enfin les autorités algériennes vont prendre une décision qui colle au bon sens, enfin l'honneur de l'Algérie sera sauvé, enfin on aura une attitude honorable et noble de la part des autorités algériennes. La fête des vacanciers marocains tués fin août au large du côte de Saïdia, entre Saïdia et Porsi, dans les eaux territoriales algériennes. Marsa Belmehidi, plus exactement le nom précis. Younes, depuis fin août, un vacancier franco-marocain a été tué par les gardes-côtes algériens. Et le ministère de la Défense nationale a publié un communiqué, il a donné sa version des faits au début du mois de septembre dernier. Où il a expliqué que les 4 vacanciers jet-skieurs qui avaient traversé les eaux territoriales algériennes n'ont pas répondu à des sommations de s'arrêter, de s'immobiliser, d'immobiliser leur jet ski. Il y a eu donc délit de fuite, voilà, refus d'obtempérer, ils n'ont pas obtempéré aux ordres des gardes-côtes qui devaient les arrêter et les interpeller parce qu'ils les soupçonnaient de faire partie éventuellement de bandes de trafiquants ou là d'un gang de trafiquants de drogue ou là d'armes ou là de migrants, de transport de migrants clandestins. Ou là. Les suspicions sont légitimes et que les autorités algériennes, que les gardes-côtes algériens veuillent contrôler ou là, arrêter des personnes qui pénètrent illégalement dans le territoire algérien, c'est légitime. Mais là, il s'agit de meurtres. On a tué 2 personnes sans mort, je vous rappelle. 2 autres personnes ont été grièvement blessées. Un a été arrêté, officiellement placé en détention en Algérie. Il reste la deuxième victime, donc un certain Abdelali Mchewar, qui est un franco-marocain. La première victime est aussi un franco-marocain, il s'appelait Bilal Kissi. Donc il y a eu des tirs les tirs des gardes-côtes algériens ont provoqué 2 morts. Ça s'est passé fin août, nous sommes début novembre 2023. La famille du vacancier franco-marocain Adan, qui est mort malheureusement au large des côtes algériennes, et dont le corps a été éjecté par la mer sur les côtes algérienne et dont les autorités algériennes, à travers le communiqué du ministère de la Défense, ont reconnu qu'elle a été transférée vers une morgue de l'hôpital de Tlemcen. Ben normalement, c'est bon, la dépouille ne peut pas être bloquée, la dépouille elle est toujours bloquée. La famille d'Abdelali Mchiwar n'ont toujours pas pu récupérer le corps de leur défunt depuis fin août 2023. Ils n'ont pas pu faire une cérémonie d'enterrement digne de ce nom. Ils n'ont pas pu se recueillir sur sa dépouille. Ils n'ont pas pu observer leur deuil. Ça dure depuis fin août 2023. Les Israéliens et les crimes commis contre le Gaza ou l'unité arabe. Je vois là entre nous déjà, entre les pays arabes, regardez comment ça se passe. Je comprends pas. Pourquoi ne pas rendre le corps de la dépouille de la victime? Les autorités algériennes ont donné leur version des faits. Il y a une enquête qui a été ouverte en Maroc, en France et naturellement en Algérie. Parce qu'il y a eu quand même un délit constaté, il y a eu des morts. Pourquoi le bonhomme meskin, sa famille veut l'enterrer, veut récupérer son corps? Même pour le moment, il n'y a aucune enquête qui a été menée en Algérie qui a abouti à une inculpation où il a des preuves comme quoi les 4 jet-skieurs Hadou, c'était des trafiquants, des terroristes, des espions, quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de preuves. Les autorités algériennes n'ont formulé aucune accusation. Ils ont juste dit il y a eu un délit, refus d'obtempérer, le délit d'entrée illégale sur les eaux territoriales algériennes, un contrôle, voilà, qui a mal tourné, des tirs qui ont abouti à 2 morts. Mais il n'y a pas eu d'accusation. Il n'y a pas eu l'armée algérienne, les gardes-côtes qui relèvent du ministère de la Défense nationale, parce qu'ils relèvent des forces navales de la marine, navales de la marine algérienne, n'ont pas accusé les personnes mortes ou les
ou le survivant, ou celui qui est en place en détention en Algérie, les ont pas accusés ni d'espionnage, ni d'atteinte à la sécurité nationale, ni de complot contre la sécurité, ni de faire partie d'un gang, ni d'un réseau de criminels, jusqu'à preuve du contraire. Si je mens, j'invite les autorités de mon pays à nous donner les documents et les faits et les preuves qui attestent que ces personnes étaient des personnes hyper dangereuses. Quoi qu'il en soit, même un trafiquant d'armes, même un trafiquant de drogue, même un terroriste, sa famille a le droit de récupérer son corps. Il a le droit, même un terroriste a le droit d'avoir un enterrement. Là, on est en train de punir sa famille. Sa famille n'a absolument rien fait de mal. Il vit d'après les informations qui ont été communiquées par son avocat français, Hakim Chergui. La victime était âgée de 40 ans, il était résident en France depuis l'âge de 10 ans, donc il a les papiers français. Il a laissé une veuve, une femme et un enfant de 5 ans. Sa femme et son fils, ils ont le droit d'enterrer leurs proches, leur père. Sa femme a le droit d'enterrer son époux, son enfant a le droit d'assister à l'enterrement de son père. L'avocat Hakim Chergui a communiqué dans la presse française. Il dit qu'il a contacté l'ambassade d'Algérie en France, que la famille a envoyé une lettre adressée à Abdelmajid Tebboune, dans laquelle il est écrit: par-delà nos convictions, nos différences, la seule considération due à un mort devrait être humaine. Ils ont demandé ils ont sollicité la haute et bienveillante intervention d'Abdelmajid Tebboune pour que le corps soit rendu le plus rapidement possible à sa famille au Maroc, pour qu'il soit enterré au Maroc. Au côté marocain, il y a un consulat général du Maroc, Sidi Bel Abbès, qui affirme à l'avocat Hakim Chergui de la famille d'Al-Marhoum Abdelali Mchiwal qu'il a entrepris toutes les démarches auprès des autorités algériennes pour demander le rapatriement du corps. Rien. Aucune réponse à l'ambassade d'Algérie à Paris, aucune réponse. Il n'y a plus d'ambassadeur du Maroc en Algérie en raison de la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays depuis fin août 2021, ce qui complique la situation. Donc, il y a une opacité totale. Le corps est à Tlemcen, quelque part dans une morgue. D'après les informations les plus concordantes, dans la morgue de l'hôpital de Tlemcen, sauf si ça a changé depuis. Il y a un avocat algérien qui a été désigné par la famille marocaine, franco-marocaine, qui s'appelle Hamza Ghazali, qui a travaillé, qui a contacté les autorités algériennes, qui essaye de faire de son mieux pour obtenir les autorisations nécessaires pour rapatrier le corps et permettre l'enterrement. La famille de ce franco-marocain ne demande pas l'impossible. Elle ne demande pas des indemnisations, ne demande pas des excuses des autorités algériennes, elle ne demande pas une enquête, elle demande juste le rapatriement de leur enfant, du corps de leur enfant. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire preuve d'humanité. On ne peut pas nous critiquer les Israéliens et désigner les Israéliens de criminels. Et quand nous, on retient les corps et les dépouilles d'un vacancier. Ce n'est qu'un vacancier, ce n'est pas un soldat, ce n'est pas un terroriste. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas un trafiquant, ce n'est pas un criminel. Plus de 2 mois à Agda, on empêche une famille d'observer son deuil. Et franchement, c'est une honte. Comment aurait réagi l'Algérie si c'était la dépouille d'une victime algérienne tuée au Maroc? Comment on aurait réagi? On aurait été scandalisé. On aurait critiqué les autorités, à juste titre, on aurait critiqué les autorités marocaines. On leur est tombé dessus. On aurait provoqué un scandale, à juste titre. Alors pourquoi on inflige aux autres ce qu'on n'aimerait pas nous-mêmes subir? Je ne comprends pas. Les problèmes algéro-marocains concernent 2 régimes, des dirigeants. La famille de la victime, les vacanciers, les jet-skieurs marocains, ne sont pas concernés par ce conflit. Comme les familles algériennes ne sont pas concernées par ce conflit. Donc bloquer le rapatriement du corps de Abdelali Mchiwal est complètement inhumain. Maintenant, il y a plusieurs spéculations, parce que les autorités algériennes n'ont pas voulu réagir. Moi, personnellement, on a essayé de les faire réagir. On n'a pas de réponse. L'armée algérienne a peur d'une autopsie qui pourrait révéler que l'application il s'agit d'un crime. Et après, les gardes-côtes algériens, on va leur demander des comptes. Il y aura une plainte internationale. Ce n'est pas un crime de guerre, ni un crime contre l'humanité. Il y a une bavure, c'est une bavure. Les autorités algériennes ne veulent pas reconnaître que ce soit une bavure, mais il n'y a pas de risque pénal ou de risque politique très élevé pour les autorités algériennes. Et même s'il y a un risque pénal, on ne peut pas garder le corps.
On ne peut pas priver la famille marocaine de ce vacancier, de ce jet skieur, de leur droit à un long terme. Des terroristes, ils ont égorgé en Algérie, ils ont violé, ils ont été enterrés, leur corps a été restitué à leur famille. Ouais, un vacancier, un jet skieur, non. Moi, je peux pas. Franchement, c'est un comportement indigne qui n'honore pas l'Algérie. Les Algériennes et les Algériens, nous avons des valeurs. Nous avons une grande estime et un énorme respect pour la mémoire, pour le chagrin d'une famille, pour le devoir de deuil. Il y a un devoir d'observer le deuil. C'est une valeur sacrée dans notre société algérienne. Et les dirigeants algériens sont issus de cette société. Ils ne sont pas des extraterrestres. Si on veut, la question palestinienne et la tragédie de Gaza devraient faire réfléchir les dirigeants arabes. Si vous voulez réellement aider la Palestine, soyez d'abord unis, aidez-vous d'abord les uns aux autres. L'Algérie veut faire la guerre au Maroc, ou les Émirats ne s'entendent pas avec le Qatar, ou l'Arabie Saoudite ne s'entend pas avec le Yémen, ou l'Égypte a un problème avec le Soudan, ou le Soudan a un problème avec un autre pays, ou la Libye a un problème, Khalta bien l'Égypte, Khalta partout. Comment voulez-vous qu'on s'entraide? Ou la Syrie a un problème avec la Jordanie, ou l'Irak il a un problème avec d'autres pays. Non. Après on nous donne des leçons, l'unité arabe, la question palestinienne, protéger les civils de Gaza. Il est où? Les civils de l'Algérie, les civils du Maroc, les civils du Soudan, de la Syrie et du Yémen ont besoin aussi d'être protégés. Si on n'est pas fort, si on n'est pas soi-même exemplaire, si on n'est pas soi-même capable de protéger sa propre population et de faire preuve d'humanité, de faire preuve de noblesse et de bonne gouvernance à l'égard de son propre et de bienveillance à l'égard de son propre peuple. Comment on peut ensuite, ou là des peuples de ses voisins, qui sont censés être des peuples frères, parce que l'Algérie et le Maroc c'est la même histoire, c'est la même pratique, une histoire différente, oui, mais il y a un destin commun, il y a une géographie commune, il y a aussi une histoire commune. Il y a eu des périodes de l'histoire où des parties du territoire marocain faisaient partie de l'Algérie, des parties du territoire d'Algérie faisaient partie du Maroc, etc. Quand on ne peut pas faire preuve de bienveillance à l'égard de son propre peuple et à l'égard de son voisin, comment on peut faire preuve de bienveillance à l'égard des Palestiniennes et des Palestiniens? C'est une question légitime. J'appelle les autorités algériennes à restituer le corps de Abdelali Mchiwar. Quelles que soient les considérations, les listes concourues, etc., il faut rendre la dépouille de cette victime à sa famille pour qu'elle puisse être enterrée dignement. Chaque être humain, y compris les pires crapules, ont le droit à un enterrement digne. Et sa famille ne peut pas être punie, ni être comprise ni être considérée comme responsable de ce qui s'est passé, de ce fameux drame